Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Et bienvenue à la rhapsodie du vendredi 19 mai 2023. Rhapsodie écrite par le pasteur Christ Oyakilome. Et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Concentrez-vous sur vos tâches ». Alléluia. Le verset de Jean 10, verset 10 qui nous dit « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Alléluia. Le pasteur Christ dit « L'une des plus belles choses sur la découverte de votre objectif divin dans la vie est que cela vous permet de vous concentrer. Votre objectif définit votre vie, vous donnant une concentration d'attention et une direction. Un synonyme du mot objectif est intention ou plan. Et l'intention ou le plan n'est jamais général. Il doit être clair, défini et spécifique pour qu'il soit réaliste et efficace. Notre Seigneur Jésus avait un objectif précis en venant dans le monde. Et il a exprimé sans équivoque lorsqu'il a dit dans Jean 10, 10, « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Alléluia. La parole dit dans 1 Jean 3, verset 8, « Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. » Et ensuite dans Luc 19, verset 10, Jésus déclara lui-même, « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu. » Son objectif était très clair. Il vint pour faire la volonté de son Père. Et il dit dans Jean 4, verset 34, « La nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Nous voyons à partir de cette déclaration de Jésus un principe de vie révélé et très puissant. La poursuite et l'accomplissement de votre objectif divin est le vrai support de la vie. C'est le carburant qui fait tourner votre moteur pendant que vous êtes sur la face de cette terre. Même dans le sens naturel, certaines choses stimulent, gardent en vie ou donnent le courage de poursuivre un but et de l'accomplir. Nous voyons aussi l'objectif de Paul exprimé dans l'histoire de sa rencontre avec Jésus sur la route de Damas. Et on peut le lire dans Actes 26, verset 13 à 16. Il apparut à Paul pour faire de lui un ministre et un témoin. On peut le voir dans Actes 26, verset 16. Lisant plus loin, il révèle à Paul qu'il devrait ouvrir les yeux des païens et les faire passer des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la loi, par la foi en Jésus-Christ, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Actes 26, verset 18. C'est ça la raison d'être de Paul. C'était ça la raison d'être de Paul. C'était la mission de sa vie. Et il dit dans le verset 19, « Je n'ai point résisté à la vision céleste. » Ensuite, dans 1 Corinthiens 9, verset 26, il dit, « Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air. » En d'autres termes, je suis concentré sur ma mission. Je suis déterminé à accomplir le plan de Dieu pour ma vie. C'est comme ça que ça devrait être. Soyez concentrés sur vos tâches, sur l'objectif que Dieu vous a donné. Gloire à Dieu. Fin de la rhapsodie. Alléluia. Bon, aujourd'hui, le pasteur nous dit quelque chose de vraiment important que chacun de nous doit appliquer. Chacun de nous doit savoir d'abord sa mission. La mission de sa vie. Pourquoi est-ce qu'il est né? Chacun de nous est né parce qu'il y a un souci quelque part et on est la solution à ce problème. Donc on doit chercher le problème et le résoudre. Comment trouver sa mission? Dans votre intimité avec le Saint-Esprit, dans votre communion avec la parole, dans votre relation avec le Saint-Esprit et la parole. Il vous révèle la mission, votre mission de votre vie. Et la plupart du temps, la mission qui est votre, lorsque vous la voyez, vous êtes en colère. Parce que vous ne comprenez pas pourquoi est-ce qu'il y a tant d'injustice autour de votre mission. Donc, faites attention à ce que vous fâchez, surtout les choses qui sont saines. La Bible dit que quand on est enfant de Dieu, on ne se réjouit pas de l'injustice, on se réjouit de la vérité. Donc, s'il y a une injustice pour laquelle vous êtes fâché, ça se pourrait que ce soit votre mission.
Alors, la mission, on la trouve, elle n'est pas connectée à nos talents, elle n'est pas connectée à notre passé. Elle peut avoir notre talent, c'est-à-dire que les talents peuvent aider, notre passé aussi peut aider, mais elle n'est pas forcément connectée à cela. La mission, c'est Dieu qui l'a choisie. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas parce que vous parlez bien, ou vous vous exprimez bien, ou vous savez cuisiner, qu'il va vous envoyer pour être forcément cuisinier ou pour être forcément orateur. Non. Il vous appelle, il vous a appelé avant même que la création, avant toute création, il vous a appelé. Donc il sait. Donc c'est lui ce qui peut vous donner exactement votre mission, parce que c'est lui qui vous a fait venir sur cette terre, par rapport à un cri de cœur. Alléluia. Donc nous devons tous connaître la mission. Mais ici, il explique quelque chose de vraiment important. Il explique que au-delà de connaître la mission, il faut aussi connaître, il faut aussi connaître, comme Jésus, comment accomplir cette mission. Non, au-delà de connaître la mission, lorsque vous la connaissez, elle vous permet de vous concentrer sur votre mission. Elle a dit que si comme ça vous savez que vous devez être par exemple journaliste, vous n'allez pas aller commencer à faire des études qui n'ont rien à voir avec cela. Vous allez vous concentrer sur, donc ça va réduire votre champ d'action, ça va réduire votre champ de vision, ça va vous faire que vous allez être plus concentré sur où vous voulez partir. Ça va trier vos amitiés, ça va trier votre mariage, ça va trier toutes les décisions que vous allez faire parce que vous savez où vous partez. Et c'est ce qui s'est passé avec Jésus. La Bible dit que Jésus savait exactement pourquoi est-ce qu'il est venu, son objectif et pourquoi est-ce qu'il est venu. Il a dit ça plusieurs fois. Il a dit que je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Ça c'est une. Donc comme quoi, une mission peut avoir plusieurs objectifs. Mais la mission elle est grande. C'est-à-dire qu'elle peut être grande et avoir des sous-missions. Mais la mission, elle doit être définie. Alléluia. Et après, il a dit encore que le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Donc ici, il est venu nous dire qu'il est venu donner la vie, mais il est venu aussi détruire les œuvres du diable. Et il a réussi sa mission. Après qu'il est venu encore dire que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Donc, il connaissait, il comprenait sa mission. Il la connaissait, donc ça lui a fait, qu'il avait un objectif clair. Il savait où il partait. Il était en train de faire la volonté de Dieu dans toute sa perfection. Alléluia. Et après encore, il a dit une fois, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Donc tout ça sont des missions qui sont incluses dans une seule mission. Venir mourir sur la croix afin de nous donner sa vie à lui. Et afin de nous donner son héritage et afin de nous mettre là où il habite. Tout simplement. Donc la mission était claire. Mais la mission a des sous. C'est-à-dire que la mission a des sous-missions comme quoi pour pouvoir atteindre telle chose, voilà ce qu'il faut faire. Ou voici ce qu'il faut atteindre. Alléluia. Donc, et aussi il nous parle de Paul qui connaissait sa mission. La mission de Paul c'était quoi? Jésus lui a dit que pour ouvrir les yeux des païens et les faire passer des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en Jésus-Christ le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Donc ici, on comprend que Paul a appris sa mission et il a accepté la mission. Parce que si vous ne l'acceptez pas, vous n'allez soit la rater, c'est sûr que vous allez la rater, et vous n'allez pas pouvoir la faire. La mission, la plupart du temps, lorsqu'on vous la donne, lorsque Dieu vous la donne, et il vous la donne, il vous donne directement la fin. La fin. Il nous donne la fin pour qu'on puisse voir où on s'en va, parce qu'il veut qu'on puisse comprendre que la mission impacte beaucoup de personnes. Il n'y a pas de petite mission. Toutes les missions sont grandes, parce que dans le corps de Christ, on se complète. Ce que le pied peut faire, la main ne peut pas faire. Ce que l'orteil peut faire, l'on ne peut pas faire. Donc on se complète. Il n'y a pas de grandes ou de petites missions. On a toutes des grandes missions, parce que chacun de nous a eu des personnes, un quota de personnes qui lui a été donné pour pouvoir l'aider dans sa mission et pouvoir aussi aider. C'est-à-dire que ce que moi les gens à qui moi je vais parler, ma soeur en Christ ne pourra pas les parler parce que c'est à moi qu'ils ont été donnés. Donc moi, ma voix a de l'effet et sa voix aussi a de l'effet. Donc toutes les missions sont importantes. Mais ce que le pasteur ici veut expliquer, c'est qu'il faudrait qu'on soit concentré sur la mission. Lorsqu'on est concentré là-dessus, on voit plus les tenants et les aboutissants, on comprend plus la mission et on accomplit parfaitement. Mais lorsqu'on n'a pas concentré sur la mission, on est distrait par-ci, on veut faire être dans le monde et puis être ici. Et puis non, parce que la mission est tellement importante que si on ne fait pas notre mission, le boulot retombe sur ceux d'autres chrétiens
Et ça devient plus lourd pour eux. Imaginez si Moïse n'avait pas fait sa mission, ou Jésus n'avait pas fait, ou Martin Luther King, ou Malcolm X, ou Nelson Mandela. Si ceux-là n'avaient pas fait la mission, imaginez aujourd'hui la catastrophe que j'allais. Imaginez aujourd'hui le peuple sud-africain qui n'allait pas être libéré. Imaginez le peuple noir qui était encore sous les lois ignobles qui les prenaient comme des sous-humains. Et encore beaucoup d'autres personnes qui sont battues, qui avaient des missions et qui les ont accomplies. Et cette mission a fait que beaucoup de personnes ont été libérées. Notre mission aussi à nous, c'est pour libérer les captifs. Tout ce que Jésus a comme mission, elle est à nous. Mais on a une mission, ça c'est une mission générale, mais on a une mission plus concrète, plus ciblée, que Dieu nous donne dans l'intimité avec lui. Donc nous devons connaître la mission, l'aimer et ensuite se concentrer là-dessus pour prier, pour savoir comment faire, avoir une relation avec Dieu, pour savoir comment avancer au fur et à mesure. Parce que la mission n'est pas évidente. Oui, c'est pas évident. Il y a des difficultés qui arrivent, il y a des brisures qui doivent se faire, il y a des choses, des forteresses qui doivent quitter en nous pour pouvoir avancer dans la mission et la longueur qui doit partir. Il y a plein de choses dont il faudrait qu'on puisse être concentré sur elle, pouvoir discerner quand Dieu nous enseigne, pouvoir comprendre ce qui se passe et pouvoir avancer. Parce que plus on avance, plus les difficultés sont grandes. Alléluia. Donc la mission est très importante de pouvoir se concentrer sur, d'abord la connaître, l'aimer, ensuite se concentrer sur elle, afin de ne pas pouvoir la rater. C'est comme ça que Paul a dit, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme l'air battant. C'est-à-dire qu'il a mis toute sa vie, il respire la mission. La Bible dit que pendant 2 ans, il est resté, je crois, à Éphèse ou je ne sais plus trop, pour enseigner la parole de Dieu. Pendant 2 ans, tous les jours, il enseigne la parole de Dieu. C'est pour expliquer l'amour qu'il a pour la parole de Dieu, pour expliquer son dévouement, sa discipline. Parce que la mission demande une discipline. Dieu ne donne pas des missions à des gens qui ne sont pas disciplinés. Parce qu'il vous donne une mission, il vous regarde. Comment est-ce que vous allez prendre la mission? Quel cœur vous allez prendre? Et après, il vous envoie des gens qui vous aident. Ensuite, la mission grandit. Non, on n'a pas de petite mission. Donc, la grandeur de la mission dépendra de votre concentration sur la mission. Si vous n'êtes pas concentré sur elle, si vous n'êtes pas focus, discipliné, la mission ne va pas devenir grande. Et selon aussi votre foi, si vous voyez la mission grande, elle va devenir grande. C'est comme ça que je n'aime pas trop l'idée de destinée. Destinée veut dire que la mission est bloquée. Mais avec la mission, par rapport à ta foi, elle peut devenir plus grande que tu avais imaginé. Par rapport à ta foi. Si tu as une foi qui grande, si tu vois grand, elle peut devenir grande. Deux personnes peuvent avoir la même mission. Mais un voit petit, un voit grand. Celui qui voit grand aura une grande mission. Et on dira que non, mais c'est pas possible la mission. Non, toutes les missions sont grandes. Mais ça dépend de nos yeux. Comment est-ce qu'on est concentré et comment est-ce qu'on voit la mission. Quelle est la foi que nous accordons à cette mission. C'est ça qui va déterminer la grandeur et la puissance de la mission. Sinon, on a tous des missions à accomplir. Et c'est important qu'on puisse les accomplir. Parce que si on ne les accomplit pas, c'est des impacts ratés. C'est des personnes qui devaient attendre, qui attendaient notre salut, qui attendaient le salut par rapport à nous, qui ne seront pas sauvés. Ou qui vont rater le ciel à cause de ça. Mon frère et soeur, prenons la mission au sérieux, aimons-la, restons concentrés sur elle, et puis accomplissons-la parfaitement. C'est seulement cela, dans la concentration, qu'on peut l'accomplir parfaitement. Et on aura la récompense que Dieu a promis pour vous, pour une mission bien accomplie. Alléluia. On prend maintenant la prière. Cher Père, je suis inébranlable, déterminé, résolu, ferme et concentré sur ma mission et sur l'objectif. Pour lequel je fus créé. Je te sers de tout mon cœur en tant qu'un témoin de l'évangile de Christ. Déterminé à accomplir ton objectif pour ma vie. Au nom de Jésus, Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une bonne journée, soyez bénis. Alléluia. Mais avant tout ça, d'abord, avant qu'on ne se sépare, on va d'abord méditer un peu sur le verset d'ouverture, Jean 10, qui dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. Donc là, ce verset-là, le méditer, le personnaliser, parce que Jésus n'est plus là.
Et la Bible dit qu'on est des Jésus parce qu'on vit en son nom, on est son représentant, on vit sa vie, il vit en nous, on vit en lui. Donc on peut s'approprier ce verset. Donc tu vas dire ton nom, tu vas dire que tu es venu pour que les brebis aient la vie et que la vie dans l'abondance. Tu es venu pour apporter la bénédiction. Dieu a mis en toi une source de bénédiction pour pouvoir aider les gens, pour pouvoir rendre les gens prospères. Non seulement dans la prospérité, mais tout le succès total dans tous les domaines de la vie. Donc on est des sources de bénédiction. Mettons ce verset. Oh, ma mission est claire. Ma mission est spécifique. Je suis venu pour aider. Oh, Kantabara. Pour donner la bénédiction. Parce que je suis source de bénédiction. Pour donner, pour servir. Pour apporter l'abondance dans la vie des gens. Pour apporter l'espoir, l'amour, la foi, la compassion de Dieu dans la vie des gens. Pour montrer mon Père. Comment de fois il est amour. Comment de fois il est bien. Il m'a envoyé pour guérir les cœurs, pour guérir les malades, pour ressusciter les morts. Oh, oui, Dieu m'a oint. Dieu m'a appelé pour cela. Et ma mission, je la connais parfaitement. Je suis concentré sur elle. Et elle est un succès total. Ma mission est un succès. Je ne rate pas ma mission parce que je suis concentré sur ma mission. Je comprends ma mission. J'aime ma mission et je la fais avec le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Oh, car je suis équipé pour pouvoir faire ma mission et pouvoir l'accomplir parfaitement. Oh, ma mission est un succès. Merci Seigneur pour ma mission que j'aime, que j'accepte, que j'accomplis parfaitement. Alléluia. Merci Seigneur.